l'évangéliste Sonny Paka avec son épouse, Maman Christelle. Si vous pouvez vous lever, nous voulons acclamer très fort le Seigneur pour leur vie. Amen. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, je disais bienvenue chez nous. On m'a corrigé, on dit non, bienvenue chez nous. Donc, ils sont venus droit de Pointe-Noire. Ils sont arrivés hier. Et le Seigneur les a gardés. Et nous sommes très bénis de les avoir avec nous. Ils sont là pas pour longtemps. Mais nous allons profiter de la grâce que Dieu a déposée dans leur vie. Vous savez, au mois de juillet, nous sommes partis avec le dernier jour, on a rassemblé plus de 600 personnes, plus de 800 personnes, waouh! Et c'était vraiment merveilleux, merveilleux. Et c'est un évangéliste que le Seigneur vraiment a point depuis très longtemps. Il bouge dans tout le Congo et ici et là aussi pour animer les grandes croisades d'évangélisation où il y a des multitudes des âmes qui sont guéries, délivrées, des âmes qui donnent leur cœur à Jésus-Christ. Et non seulement cela, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie qui abandonnent la sorcellerie et qui viennent à Jésus. En vue de cette passion pour les âmes, alors j'aimerais que vous puissiez m'aider à honorer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Je vais aller sur lui, je vais arrêter. God bless you. Amen. On attend le Seigneur de sa vie. Bless you. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. C'est même la personne qui a été écoutée. Dis-lui, je suis venu rencontrer le Seigneur. Commence à prier pour que Dieu puisse te visiter ce soir. Parle Seigneur pour toi-même, parle Seigneur pour ta vie, parle Seigneur pour ta propre famille, parle Seigneur pour toi-même. Des cieux, Seigneur,
des saints dans ces lieux? Je voulais savoir s'il y a un peuple qui est rempli des saints qui sont ici. Il y a d'autres qui doutent, il y a d'autres qui pensent qu'ils sont des chrétiens. J'aimerais commencer par dire à quelqu'un en ces lieux, tu n'es pas un chrétien, mais tu es un saint appelé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles au livre de Luc, chapitre 22, verset 31 au verset 34. C'est notre texte de base de ce soir. Avant que nous puissions donner le thème que nous voulons parler ce soir. Luc, chapitre 22, verset 31 au verset 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour lire la parole du Seigneur? Luc, chapitre 22, verset 31 au verset 34. Nous lisons. Il est écrit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme du blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi, quand tu seras revenu à moi, tu affermiras tes frères. Verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas 3 fois que tu es régné de me connaître. Amen. Nous pouvons s'asseoir, s'il vous plaît. Nous voulons parler ce soir, pendant ce culte d'atmosphère de gloire. Nous sommes reconnaissants pour la main du Seigneur dans cette église locale. Nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies. Et nous bénissons encore le ministère de cette résurrection de l'apôtre Douglas Kurjeka. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela? Et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans sa vie. Amen. Et ce soir, nous voulons parler de comment briser les réclamations. Nous voulons parler des réclamations dans la vie d'un disciple, dans la vie d'un disciple du Seigneur, dans la vie, dans nos familles, dans nos vies. Comment briser les réclamations. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous sommes à un culte d'atmosphère de gloire, un culte de gloire. Et nous voulons que le Seigneur manifeste sa puissance. Et nous croyons que Dieu est capable de guérir, de libérer, de manifester sa gloire. Mais il se passe une chose, c'est que pas mal de personnes n'arrivent pas à contempler la puissance de Dieu. Pas mal de gens n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu. Pas mal de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne voient pas la gloire du Seigneur. Ils prient matin, midi, soir. Ils jeûnent, ils rentrent en retraite. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils roulent même par terre, par le sol. Ils s'habillent par le cendre. Ils sont isolés dans les endroits. Mais ces personnes ne voient jamais la puissance de Dieu. Pourquoi? C'est des questions que nous voulons répondre dans ces lieux afin que chacun de nous soit situé et puisse prier ce soir afin de briser une série de ce qu'on appelle des réclamations. Les réclamations, c'est l'action de réclamer. Lorsque quelqu'un se met à réclamer quelque chose, c'est parce qu'il avait droit à la chose qu'il réclame. Amen. Lorsque une femme qui est dans un foyer qui réclame ce qui lui est de droit, c'est-à-dire que le mari puisse prendre soin de lui, c'est-à-dire que c'est pour lui un droit, c'est pour lui quelque chose qui est capital, qu'elle doit réclamer. Et ce n'est pas quelque chose qui ne lui était pas destiné, qu'elle se met à réclamer. Amen. Et nous voyons dans le contexte que nous avons lu tout à l'heure, nous nous retrouvons dans une histoire où Jésus était sur la terre. Il a choisi déjà 12 disciples. Et pendant qu'il va choisir 12 disciples, il s'est mis à marcher avec ses disciples pendant 3 ans. Et c'est-à-dire, il a déjà vécu pendant 30 ans, le 30 ans quand il est allé au baptême, ressuscité, plutôt au baptême, il est allé au désert, il a fait le choix des disciples. Et pendant qu'il a fait le choix des disciples, il se retrouve première année, deuxième année, la troisième année, pratiquement à la fin de sa mission. Et à la fin de sa mission, il se retrouve dans une situation complexe où il s'est mis à prier pour ses disciples, à prier pour les hommes et les femmes qui étaient autour de lui, à prier surtout pour les 12 qui devaient poursuivre la mission, à prier pour ceux dont il avait à charge.
J'aimerais en passant dire à quelqu'un, sérieux, tu es responsable, tu diriges un département, tu as une lourde responsabilité de prier pour ceux qui travaillent avec toi. Et Jésus s'est mis à prier pour eux. Mais pendant qu'il priait pour eux, dans la présence de l'intimité de Jésus, parce que la prière était capitale dans la vie de Jésus. Lorsque Jésus est venu sur la terre, la Bible dit à l'âge de 12 ans, il a commencé à entrer dans le temple, il priait, il partageait la parole de Dieu. À l'âge de 30 ans, il est allé dans les eaux de baptême. Lorsqu'il est sorti, la Bible dit que l'Esprit l'a conduit en prière. Et la Bible dit que pendant toute la nuit, il priait. Et même les disciples se sont rapprochés de lui. Il dit, enseigne-nous comment prier. Parce qu'ils avaient vu que la vie de Jésus est manifestée l'identification du mot qu'on appelle prier. Dis avec moi, prier. On ne pouvait pas demander à Jésus de les enseigner comment prier s'ils n'avaient pas vu que Jésus donnait de l'importance à la prière. C'est que Jésus avait donné tellement de l'importance à la prière, d'où les disciples ont eu envie, ont eu ce goût de se rapprocher de Jésus, de lui dire, s'il te plaît, enseigne-nous comment prier. Comme Jean a enseigné ses disciples. Lorsqu'il va aller sur la croix, il va prier. Il est mort, il est ressuscité. Il a passé 40 jours avec les disciples, leur parlant du royaume. Il était aussi en prière. Et la Bible dit, lorsqu'il est monté au ciel, il ne cesse d'intercéder pour toi et moi. Il ne cesse d'intercéder pour l'Église. Et l'avantage pour nous, il dit, il est préférable pour moi que je m'en aille et je vous enverrai le consolateur. Et le Saint-Esprit est venu, qui habite en nous. Il accomplit l'œuvre que Christ est en train d'accomplir au ciel et sur la terre, le Saint-Esprit l'accomplit dans nos vies. C'est-à-dire que par l'action de la prière, de l'intercession, que le Saint-Esprit accomplit dans nous, il amène ce qui est céleste par Jésus qui est au ciel. Il intercède pour nous afin de déposer dans nos vies le céleste pour que nous manifestons le divin en tant qu'humains. Mais pendant qu'il priait, dans la présence, plusieurs parmi nous prions peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Peut-être nous avons donné notre vie à Jésus, bien pas encore. Peut-être tu as été invité en Seigneur. Mais il se passait une chose. Pierre, Jésus s'est mis à prier pour Pierre. Et Satan vient dans la présence, dans l'intimité de Jésus, pour dire à Jésus, mon gars, je suis en train de prier, sache que Pierre, c'est mon gars. Il vient réclamer Pierre dans la présence de Jésus. Il vient réclamer Pierre dans la présence de l'intimité de ce que Jésus avait avec le Père. Satan entre dans l'intimité de Jésus. Il vient dire, s'il te plaît, tu pries pour telle personne, mais tu n'as pas le droit de prier pour lui, parce que c'est mon gars. Et Jésus va s'adresser à Pierre, il va dire à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi, parce que Satan te réclame. Nous sommes plusieurs enseignants. Nous sommes plusieurs enseignants. Où, pendant que Christ prie pour nous, pendant que le Saint-Esprit intercède pour nous, même si nous sommes rentrés dans le Seigneur, mais le diable nous réclame. Est-ce qu'elle peut saisir? Mais Pierre était dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pourquoi, dans la présence de Jésus, Satan a le droit de venir te réclamer? Est-ce qu'on peut se poser cette question ce soir? Nous prions, nous disons, si Christ nous a franchis, mais Jésus, Pierre était dans la présence de Jésus. Pierre était dans la présence de Christ, du roi des rois. Quelle audace que le diable vient, Satan, dans la présence de Jésus, réclamer quelqu'un qui est en Jésus. C'est le problème d'aujourd'hui. Dis à celui qui est à tes côtés, est-ce que c'est de toi qu'il parle ou de l'autre? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous sommes nombreux, nous sommes tristes, mais lorsque nous voyons un certain nombre de situations, d'où parfois Jésus prie pour nous, la manière, la dimension de ce que le diable te réclame, si tu ne brises pas ces liens de réclamation, tu finiras par régner Jésus. Plusieurs personnes se sont mis à régner Jésus aujourd'hui. Plusieurs personnes se sont mis à régner le Seigneur. Plusieurs femmes, plusieurs foyers, plusieurs personnes qui ont accepté Jésus peut-être il y a 2 ans, 3 ans.
Mais aujourd'hui, ils ont dit, je ne peux plus prier. Parce que Pierre était dans la même situation. Il avait des réclamations, mais qu'il n'avait jamais brisé. Et Jésus m'a dit, je peux même mourir pour toi. Il parle beaucoup. Seigneur, je veux te suivre. Je veux mourir pour toi. Je veux aller partout pour toi. Jésus l'a dit, le coq ne chantera pas que tu mérites. Si tu n'arrives pas à briser les réclamations, tu n'arrives pas à briser ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que je ne te donne pas beaucoup de temps. En peu de temps, tu vas régner Jésus. Tu vas régner Jésus dans ton lieu de travail. Tu vas régner Jésus dans ta marche. Tu vas régner Jésus parce que il y a un certain nombre de choses que tu n'as pas réglées dans ta vie. Est-ce quelqu'un me saisit? Est-ce quelqu'un me saisit? Les réclamations sont dues à cause des alliances que nous avons tissées avant que nous puissions donner notre vie à Christ. Il y a des familles qui ont tissé des alliances. Il y a des familles qui ont tissé des alliances au occultisme. Il y a des familles qui ont tissé des alliances individuellement avec les œuvres des ténèbres. Il y a des familles, des hommes et des femmes qui ont tissé des alliances avec des démons. Il y a des hommes et des femmes qui ont tissé des alliances avec la sorcellerie. Il y a des hommes et des femmes qui ont tissé des alliances avec les esprits des hommes. Il y a des hommes et des femmes, des familles où on a consacré les enfants dès leur naissance pour dire que tel enfant, c'est l'enfant de tel or, de ceci, cela. Et des choses qui ont été faites, des rituels. Et par ces rituels, nous avons donné l'accès à Satan de pouvoir régner dans la vie de quelqu'un. Mais la première personne qui a causé tous ces dégâts sur la terre, il s'appelle Monsieur Adam. Adam qui avait le pouvoir, la domination, qui avait le règne de Dieu, la gloire de Dieu. Il va perdre le pouvoir et il va donner le droit à Satan. D'où Satan a eu le pouvoir de pouvoir régner sur l'homme et de réclamer des droits sur l'homme. La raison pour laquelle il vient dans la présence de Jésus pour dire à Jésus, si, regarde tout ce monde entier m'a été donné, le pouvoir qui m'a été donné. Il y a des hommes et des femmes qui viennent au Seigneur Jésus-Christ sans briser certaines choses parce qu'à l'époque, ils ont tissé des relations avec des hommes et des femmes sans se rendre compte, par certains par ignorance, d'autres par conscience, d'autres par envoûtement. Est-ce que il y a des réclamations familiales. Nous pouvons voir dans le livre de Jean chapitre 9, verset 1er. La Bible dit que les disciples de Jésus vont rencontrer un homme qui était né aveugle. Ils vont rencontrer un homme qui était né aveugle. Ils vont poser à Jésus la question, dites-nous avant là-bas, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents qui ont péché pour qu'il puisse naître aveugle? C'est-à-dire qu'en Israël, il y avait le coutume que si quelqu'un naissait avec une déformation, c'était dû au péché des parents. C'est pour cela qu'on dit dans la parole du Seigneur, il y avait une parabole qu'on disait que les pères ont mangé les raisins et c'est les dons des enfants qui se sont agacés. C'était une parabole qui était dite dans l'Israël, mais il fallait qu'il y ait un homme qui vienne dire, on ne dira plus cette parabole dans nous, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous avons bénéficié de Adam, de l'esclavage, de Adam, l'origine de nos situations, l'origine de notre envoûtement, l'origine de notre prison. Par Adam, le premier Adam, à cause d'Adam, toute l'humanité est sous l'esclavage, la domination de Satan. Deuxièmement, l'autre source d'origine de nos problèmes, c'est pas seulement Adam, mais deuxièmement, c'est parfois nos parents physiques. Si tu es né dans une famille où peut-être parents, papa était pratiquant, c'était un homme qui est rentré, exemple dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans les comptables, dans Marie Carrie, qui a fabriqué des choses dans la magie blanche, magie noire, magie rouge ou le bouddhisme, et qui a sacrifié la famille, c'est-à-dire en naissant dans cette famille, si tu n'as pas brisé ces liens de parenté, parce que la Bible déclare que l'âme se trouve dans le sang. Est-ce que tu t'es jamais posé une question? Pourquoi tu es né de telle personne et que tu agis comme X dans ta famille? Ce n'est pas parce qu'on est venu te dicter, fais ceci, marche de telle manière, fais telle chose. Non, c'est parce que simplement, à cause de lien de sang qui est venu dominer dans ta vie, et si dans ta famille, un homme a été sacrifié
a fait des choses pour sacrifier toute une famille. Et la Bible déclare que la malédiction reposera jusqu'à la 4e génération. C'est pour cela, aujourd'hui, tu peux commettre des choses, des erreurs. Tu dis qu'il n'y a pas de conséquences. Bien sûr, peut-être tu penses que tu n'as pas vécu, ou tu ne souffres pas, ou tu ne vois pas les conséquences. Mais les conséquences ne seront pas peut-être toi, mais tes enfants, les arrière-enfants, jusqu'à la 4e génération. Plusieurs personnes qui souffrent dans les familles. Plusieurs familles qui sont dans l'esclavage de la sorcellerie. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu puisses être, c'est toi qui commets le péché, mais en effet, peut-être quelqu'un, un grand-père, a commis des choses et les choses se sont répercutées dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Des réclamations familiales. Il y a des réclamations, pas seulement familiales, mais aussi des réclamations sur les hommes et les femmes qui ont connu le désordre sexuel. Dans l'impudicité, en fait, c'est une porte par laquelle le diable entre pour pouvoir faire asseoir sur nous certains démons, certains esprits, certaines manifestations diaboliques, des liens qui nous retiennent et qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. C'est vrai qu'on a donné notre vie à Jésus, mais nous oublions que sur la terre, il y a 3 types de personnes. Il y a l'homme animal qui ne connaît pas Dieu, qui mène sa vie comme il veut, qu'on appelle le païen. Le païen, c'est qui? C'est un homme qui prend du bois, il place devant lui, il dit que ce bois, c'est mon Dieu. Il commence à adorer le bois, il commence à adorer la pierre, il commence à s'humilier devant le bois et la pierre vous dit que toi, bois, tu peux me sauver. Tandis que c'est lui qui déplace le bois, c'est lui qui déplace les statuettes, mais il dit quand même que la statuette peut nous protéger. Alors je me pose une question, entre la statuette et l'homme qui protège l'autre? C'est lui qui déplace la statuette. C'est lui qui place la statuette quelque part. Mais j'ai compris une chose, que la Bible déclare, il y avait des statuettes, même si c'est les hommes qui les déplacent, mais à cause de la présence de l'Arche de Dieu, la Bible dit que tout genou fléchira. Il y a des statues qui peuvent fléchir, pas par le nom d'un pasteur, pas par le nom d'un bishop, mais à cause du nom de Jésus, parce que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout le monde. Il y a un deuxième type d'homme, l'homme charnel. Pierre, dans cette situation, était encore charnel. Il avait ouvert sa vie à Jésus. L'homme charnel, c'est la personne, le type de personne qui a ouvert leur vie à Jésus et dit, Seigneur, entre dans ma vie, gère ma vie. Mais entre-temps, ils ont confié simplement la cuisine à Jésus. Leur maison, ils disent, Jésus, non, toi tu t'occupes de la cuisine. Tu me prépares pour moi. Quand je dis, je veux avoir l'omelette, je dois avoir l'omelette. Tu prépares, tu restes à la cuisine. Le salon, la salle à manger, la salle de bain, ma chambre, tu ne rentres pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas des accès partout dans ta vie. Ça, c'est l'homme charnel. Et l'homme charnel se retrouve dans l'église. C'est le type de gens qui disent, je suis chrétien. Le chrétien ne vient pas du mot qui vient du ciel, parce que ce n'est pas Dieu qui décide que vous soyez chrétien. Le chrétien, c'est un mot païen pour pouvoir aimer et aider les hommes à dire, en fait, à ne pas vivre la sanctification. Or, Dieu, dans son image, il dit que soyez saints. Je vous appelais à la sainteté. Il dit que celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints. Lorsque tu marches avec la pensée de dire que je suis un saint ce n'est pas celui qui est mort, après qu'on lui déclare qu'il est saint. Un saint, c'est celui qui marche par les traces de Christ, couvert par le sang de Jésus. Et la Bible dit que le Seigneur règne pas dans la communauté des chrétiens, mais il règne dans l'assemblée des assemblées. C'est au milieu des saints que la puissance de Dieu est manifestée. Mais lorsqu'on marche dans la coutume, dans la pensée pour dire je suis chrétien, on ne vit pas une vie qui est offerte à Dieu. C'est-à-dire une personne qui est prête à mourir pour que Dieu se ressuscite par lui. Un chrétien, comme on l'a dit par Antioche, c'est les hommes qui marchaient comme Jésus. C'est-à-dire qu'ils suivent Jésus, c'est vrai. C'est le témoignage des païens. Mais les païens peuvent dire chrétien. Moi, je suis saint. L'homme charnel, c'est celui qui vient à l'église.
C'est celui qui célèbre Dieu. C'est celui qui chante Dieu. C'est celui qui fait l'accueil partout. Mais encore dans l'esclavage du péché. Il n'a pas donné tous ses accès de la vie à Christ. Il n'a pas brisé. La Bible dit que la vérité vous affranchira. Elle vous rendra réellement libre. Et enfin, l'homme spirituel, c'est cet homme qui a dit à Christ, je m'humilie et que toi tu t'élèves de ma vie. Il a donné tous les accès à Christ. C'est cet homme qui me dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quelqu'un qui est mort au-dedans de lui et qui laisse Christ ressusciter afin que sa vie ne dépend plus de lui, ni de ses pensées, ni de ses programmes, ni de ce qu'il est, ni de ce qu'il possède, ni de ce que sa bouche possède. Sa joie ne dépend pas de sa bouche, ni des circonstances, mais sa joie dépend de celui qui est au ciel et que sa joie dépend de celui qui est mort et ressuscité et vit d'âge en âge. Est-ce que quelqu'un me sait? Amen. Les réclamations. Plusieurs ont connu en fait parfois, je voulais passer rapidement, des actes sexuels avec des hommes, des chats, avec des magiciens. Et aujourd'hui, ta vie ne marche pas. Tu viens au Seigneur, tu viens à l'église, mais tu mènes une vie désordonnée. Alléluia. Alléluia. Et encore, d'autres réclamations, je vais m'arrêter peut-être par ceci. Il y en a plusieurs. Par les totems. Les totems sont des choses que l'on donne dans les familles pour certains, pour leur bien, d'autres pour leur protection, d'autres pour leur bienfaisance, d'autres pour exceller et dominer les hommes ou les femmes. Et tu en possèdes. Et tu règnes avec. Et tu viens à l'église. C'est totalement de l'influence en toi. Si tu ne brises pas, Seigneur, si tu ne les rejettes pas, malgré que tu pries, ta vie ne changera pas. Nous avons pas mal de totems. Il y a des femmes qui se lèvent, qui commencent à mettre des tatouages comme ils veulent. Il y a des gens qui se lèvent un bon matin, qui se disent, je vais mettre les filles tout autour de moi. Parce qu'il faut suivre, je ne sais pas, une chantre, une femme, Shakira, je ne sais pas qui. Est-ce que quelqu'un me saisit? Vous voyez des femmes qui dansent comme le serpent. Et bon, on imite, des chrétiens qui imitent. Et nous oublions que ces personnes ne travaillent pas seules, travaillent avec des démons. Et nous ouvrons notre cœur pour accepter ces bêtises et vivre avec ces bêtises. C'est la raison pour laquelle nous sommes incapables de mener une vie de sainteté. Est-ce que quelqu'un me saisit? Individuellement, il peut y avoir des totems. Communautairement, il y a des totems. Dans chaque pays, il y a l'influence satanique. La Bible dit que le monde entier est gouverné par qui? Par qui? Satan. Il y a des villages, il y a des pays dans lesquels le diable règne, il agit. Mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devons briser ces choses. Alors comment briser ces réclamations que nous avons? Il y a des réclamations dans ta vie. Ta vie n'avance pas parce qu'il y a des réclamations. Tu n'arrives pas à accéder, à voir ou à toucher ce que Dieu a promis, ce qui est réel. La Bible dit, je prends l'exemple. Empêcherais-je à une femme d'enfanter? Non. Et pourquoi tu n'arrives pas à enfanter? D'autres, c'est à cause des réclamations, du péché, où les parents ont commis, ou les oncles, ou tes parents, ou toi-même, tes erreurs. Tu es allé faire des pactes de sang. Dans ta jeunesse, tu avais pris une soeur, une femme, pour dire cette fois-ci, celle-ci sera l'autre de mes os. Inconsciemment, tu as pris une lame gilette, tu as été blessé, et elle s'est blessée. Et vous avez fait, vous dites, bon, nous avons collé notre sang, on va s'aimer. Mais tu ne sais pas, dans le monde spirituel,
tu as commis ce qu'on appelle un pacte de sang. Et ce pacte, c'est la vie. Et si l'un de vous est sorcier ou sorcière, elle aura droit à ta vie. Même si demain tu as oublié pour dire non, je veux me marier avec quelqu'un d'autre, celle-ci peut réclamer ou envoûter ta vie, peut te téléguider. Pourquoi? Parce que tu avais déjà ouvert la porte. Il y a eu par alliance. Est-ce que quelqu'un me sait? Est-ce que quelqu'un me sait? Il y a d'autres personnes qui sont téléguidées par les sorciers parce que les sorciers ont eu droit à leur vie. Dès que tu touches le salaire, tout va finir. C'est pas possible que tu puisses épargner. Tu ne peux pas réussir. Tu es intelligent, très intelligente, mais quand tu arrives des évaluations, mais rien ne marche. Mais j'aimerais te dire ce soir, ne perds pas espoir. J'aimerais dire à une femme, à un homme, ne perds pas espoir. Parce que la Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Qu'est-ce qui domine dans ta vie? Qu'est-ce qui influence ta vie? Le péché par lequel tu tombes facilement, qui influence ta vie, te réclame parce qu'il y a une alliance que tu as tissée. Et le Seigneur veut. Alors comment briser ces réclamations dans nos vies? Il faut reconnaître son identité. Reconnaître que je ne suis pas un péché. Si tu as donné ta vie à Jésus, c'est de reconnaître que Christ en moi est capable. Plusieurs personnes ici disant je suis envoûté parce qu'on ne reconnaît pas notre identité. Le diable va s'amuser avec ta vie lorsque tu ne reconnaîtras pas qui tu es. La Bible déclare lorsque l'enfant, l'héritier est encore enfant, il est comparable à l'esclave. Quand tu ne connais pas ton identité, le diable a peur des hommes et des femmes qui connaissent leur identité et qui défendent leur identité. Connais-tu ton identité? Deuxième des choses, comment reconnaître ou bien comment briser? Deuxièmement, identifier la réclamation. Qu'est-ce qui pousse ta vie à commettre le péché? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta marche chrétienne? Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Rien ne marche, rien n'avance. Identifie cette réclamation. Peut-être c'est dû à cause des parents. Peut-être c'est dû à cause de tes propres péchés. Peut-être aussi c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu es toutefois malade, tu souffres. Identifie. Il y a d'autres personnes en Seigneur qui souffrent, c'est pas parce que non, mais parce qu'ils sont nés dans une famille où tout le monde souffre de la même maladie. Ou ils sont nés dans une famille où les femmes, on a déclaré une parole de malédiction, les femmes ne se marieront pas et la parole a de l'effet dans ta vie malgré que tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce que quelqu'un me saisit? Troisième de condition, ce qu'il faut faire pour briser les réclamations, c'est de tourner ses regards vers Jésus. La Bible dit, de la même manière que le Fils de l'homme, que Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. C'est alors qu'il faut finalement briser, refuser ces réclamations. Comment les briser? On ne les brise pas avec de l'encens, on ne les brise pas avec de l'eau bénite, on ne les brise pas avec les prières de Saint-Michel, je ne sais pas quoi. On ne les brise pas avec des jolis soirs, des poudres, de l'eau, non, on les brise, passe avec des vêtements ou pour dire de l'eau bénie par un homme de Dieu, ou pour faire des lavages, il faut aller dans la rivière, on va te faire des lavages pour que ces liens, ces malédictions vont finir. Non, la Bible me dit qu'il y a eu un homme qui est venu sur la croix, il a brisé l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Il n'y a qu'un seul nom qui est capable de briser l'acte des ordonnances, qui est capable de briser les réclamations dans ta vie. Il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, par lequel tout genou fléchira. C'est le nom de Jésus. C'est pas le nom d'un pasteur, c'est pas le nom d'un bishop, c'est pas le nom d'une église. Le nom de l'église ne sort pas. Tu peux faire
de tout nom, qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et qui a fait de nous des hommes et des femmes changés, transformés, modifiés. Des paramètres ont été modifiés à cause des noms. Là où les hommes ont dit ce n'est pas possible, le nom vient dire, il change l'impossibilité à la possibilité. Là où les hommes ont dit que tu ne peux pas te marier, il dit non, il prend celle qui n'avait pas la facile à faire des fiers, on l'a enlevé de la royauté. Il vient prendre une femme qui n'avait pas de valeur pour l'amener dans la royauté. Parce que le nom de Jésus est le nom le plus merveilleux qui est capable de changer la courbe de ton histoire. Le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me saisit? La Bible déclare cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle est passée sous la main de plusieurs médecins. Mais il est écrit ceci. Écoute-moi bien. Il est écrit, elle a entendu parler que Jésus passait. Elle n'a pas entendu parler qu'une église passait. Elle n'a pas entendu parler qu'il y avait un bishop qui passait. Elle a entendu parler de Jésus. Il est temps que l'église nous parlons de Jésus. Parce que c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui modifie la vie des hommes. Elle a entendu parler de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui nous parle de Jésus? De qui on te parle? D'un prophète. On te parle d'un Yurikouli. On te parle, je ne sais pas, d'un féticheur. Je vais te dire, tu peux passer de tous les féticheurs que tu as. Mais je sais une chose. Lorsque tu tombes sous la main de Jésus, personne est passé sur lui, est passé vers lui, de tout son cœur est resté le même. Personne. Lorsque tu le rencontres, il y a quelque chose qui se passe. Il vient prendre ton humain, il change et il place en toi parce que lui-même, il était deux fois. Il est 100% homme, 100% divin. C'est-à-dire qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Et lorsqu'on le rencontre, il prend le 100% de Dieu. Il vient déposer dans ta vie à cause de l'Esprit de Dieu. Alors tu peux dire sur la terre que moi aussi je suis 100% homme et 100% Dieu. Et donc un représentant légal de Dieu sur la terre. Alors la Bible déclare tu ne marcheras pas seul. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom, ils chasseront les démons. Oh mon nom, ils imposeront les leurs malades. Les malades seront guéris. Il n'a pas dit de temps en temps, et il a dit les malades seront guéris. Il n'a pas dit de temps en temps, non. Il a dit, voici, la Bible dit que tu as roi de puissance. Jésus qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Alors, lorsque nous proclamons, nous brisons les malédictions par le nom de Jésus, c'est alors que nous pouvons commencer à planter la bénédiction. Christ ne nous a pas appelés à vivre dans l'esclavage du péché. Et je vais finir par ce texte dans le livre de Jérémie chapitre 1er, verset 10. Il est écrit que Dieu t'a établi prophète. Il appelait un homme prophète pour qu'il puisse faire quoi? Il n'a pas dit tu vas d'abord commencer à planter. Il a dit tu vas d'abord premièrement faire quoi? Faire quoi? Arracher. Tu dois arracher. Lorsque Dieu t'établit comme prophète, lorsque tu rencontres le Seigneur, c'est ce que n'a pas pu faire Pierre. Pierre avait laissé ces choses grandir en lui sans les arracher. C'est le point où, jusqu'à ce qu'il a abandonné, il a régné Jésus. C'est après, il s'est ressaisi. Il a commencé à arracher ces choses. Il a commencé à dire, je ne peux pas, ce n'est pas possible, il faut que ma vie change. Alors je veux suivre Jésus. Alors lorsqu'il est devenu converti, il a commencé à affermir les hommes. Et il était la première personne à prêcher l'évangile. Et il y a eu plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus. Tu ne peux pas impacter la vie des hommes tant que tu n'as pas encore renoncé, brisé ces malédictions. La Bible dit que Dieu t'a établi comme prophète pour arracher, pour déraciner. Qu'est-ce qui a été planté dans ta vie? Qu'est-ce que le monde de ténèbres a planté dans ta vie? Quelle est la puce diabolique, satanique qui a été plantée dans ta vie? Par lequel même de loin on te manipule. J'aimerais te dire, c'est possible que même ce soir,
que ces choses soient déracinées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me prend? Même si on a placé une puce spirituelle, on parle de puces électroniques, on parle bientôt de puces pour reconnaître le mal de la main. Mais je voudrais te dire déjà spirituellement, il y a des puces qui ont été mises dans les yeux des gens, où il y a des signaux qui tombent dans le monde de ténèbres pour dire, voici la maison là, venez ici, venez régner, venez. Les démons viennent chez toi, rentrent dans ta vie, marchent dans ta vie, ils dorment. Quand tu dors, tu vois le diable, tu te réveilles mouillé, tu te réveilles ceci, tu te réveilles, tu es rempli de peur. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a une puce spirituelle qui a été placée. Mais pour briser ces choses, c'est juste le nom de Jésus. Et lorsque Christ vient, il déracine, il enlève. Après, il prend la parole. Commence à s'aimer dans ta vie. Commence à s'aimer la parole de Dieu. Commence à t'investir dans la parole de Dieu. Commence à aimer la parole. Commence à méditer la parole. Commence jour et nuit. La Bible déclare, Dieu va dire à Josué que le livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-le. Mais aujourd'hui, les hommes sont enracinés à lire des livres et non à lire la parole. Nous lisons, beaucoup des hommes de Dieu ont écrit des livres pour pouvoir lire la parole. Non, on doit lire les livres à travers la parole. Qu'est-ce que disent les Écritures? Et quand tu connais ce que disent les Écritures, et dans cette parole, c'est une sémence. La Bible dit que la parole est une sémence. Alors Jérémie dit, commence à planter. Pour briser les réclamations, il faut planter la parole. Il faut que la parole soit plantée dans ta vie. Il faut que la parole soit enracinée dans ta vie. Lorsqu'elle est plantée, elle est arrosée par l'évangile, arrosée par le Saint-Esprit, arrosée par les frères et sœurs. C'est alors elle va commencer à produire des fruits premièrement dignes de la repentance. Des fruits premièrement, des fruits de la lumière qui veut dire la justice. Lorsque tu vas produire des fruits, c'est alors, la Bible dit, que ce livre ne soit pas dans ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors tu réussiras. C'est alors tu auras du succès. Tu veux réussir dans le ministère? Tu veux réussir dans ton foyer? Aime la parole. Sème la parole. Oh non, tu n'enfantes pas. Vous dites, moi ce soir, je suis dans mon foyer. Ça fait peut-être 2 ans. Mon mari m'a épousé. Je n'ai pas de réclamation. Je n'ai pas d'enfant. Alors maintenant, je sème la parole. Je sème l'enfant à travers la parole. Commence à prophétiser de ta propre vie à travers la parole. David a dit, je ne mourrai pas. Ce n'est pas que ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas que Dieu a dit dans le ciel, bon, mais David, tu ne vas pas mourir. Mais c'est parce que David a compris qu'il avait la parole avec lui. Il a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai l'essor de l'Éternel. Qu'est-ce que tu confesses de ta vie? Qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? Qu'est-ce que tu confesses pour toi-même? Est-ce que confesses-tu la parole de Dieu? C'est alors, lorsque nous allons commencer à confesser la parole, les réclamations seront brisées. Et c'est alors que nous serons un instrument pour aller délivrer notre famille, pour aller restaurer les familles, pour aller apporter la lumière dans les familles. J'aimerais te dire, les familles souffrent. Les hommes et les femmes dans les familles, ils souffrent par l'esclavage. Ils sont esclaves du péché, esclaves du démon, esclaves de la sorcellerie, esclaves de l'envoûtement. Mais la solution, c'est Jésus. Et si tu n'as pas Jésus, tu peux venir enseigner. Tu as fait semblant d'accepter Jésus. Mais si tu ne le laisses pas opérer dans ta vie, tu vas le renier un jour. Tu vas te détourner de lui. Tu vas dire qu'il n'est pas bon. Tu ne vas pas voir ce qu'il faut voir. Et après, tu vas dire, Jésus, je te laisse. Tu seras la première personne à repartir dans le monde. C'est ce qu'a fait Pierre. La Bible déclare, lorsqu'il a régné Jésus, Jésus est mort. Il est reparti péché nu. Que Dieu nous bénisse. Alors il faut briser les réclamations. Le diable te réclame. Je voudrais dire à quelqu'un, brise les réclamations. Satan est venu dans la présence de Dieu pour réclamer Jésus. Pour réclamer Pierre plutôt. Il dit Pierre, Jésus dit Pierre, j'ai prié pour toi. Car Satan te réclame. Il te réclame. Je ne sais pas si le diable te réclame ce soir. Mais c'est possible. Il est capable.
changer ta vie. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est possible que ce soit que tu donnes ta vie à Jésus. Et que Christ entre dans ta vie. Il est capable de visiter ta vie. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de briser. La Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres. Nous allons nous lever, nous allons prier au Seigneur.